Un paracha de Kitavo, mis à part les malédictions qui sont inscrites dans cette paracha, il y a un fil conducteur qui est la joie, la satisfaction, la réalisation de ce que l'on fait au quotidien. Et la dernière des malédictions, eh bien, nous dit Asher lo avata et Hashem besimcha ou betuv levav. Tu n'as pas servi Dieu avec joie et avec un bon cœur. La mitzvah des prémices, des premières mitzvahs de cette paracha, amener les bikurim, amener les premiers fruits, devait se faire l'ifné Hashem, devant Dieu, sincèrement, avec la joie que cela peut procurer de voir la végétation pousser, de voir le fruit de son labeur aboutir. Cette joie est importante à réaliser car dans nos vies, on cultive souvent l'échec, le désespoir, le fait de ne pas avoir mieux fait, le fait de ne pas avoir fait. En fin de compte, on ne peut pas construire en étant sans cesse en train de se plaindre. Et pour pouvoir vivre avec joie, il faut ouvrir ses yeux. Il faut regarder et contempler le monde. Le monde est beau, il est en couleurs, il a de multiples couleurs. Les fruits sont beaux. Et Dieu demande justement de regarder ça, de regarder ce fruit qui va pousser. Tu vois ce que tu penses naturel quand tu manges une date, tu dis c'est normal, j'ai une date. Ben non. Tu vois cette date, il a fallu planter un arbre, il a fallu ensuite arroser, entretenir l'arbre pour que le fruit sorte. C'est ce premier fruit, ce travail que tu as effectué, tu vas l'amener devant Hachem. Et Dieu veut que nous puissions nous rendre compte du bonheur dans lequel nous sommes. Il faut impérativement bâtir sur ce qui est bon. Car à force de ne pas voir ce qui est bon, de ne pas voir nos réussites, chacun est en train de chercher son mazal. Souvent les gens nous disent écoutez, je sais pas, je crois que j'ai pas encore trouvé mon mazal. Alors je parle pas que du mariage, je parle parfois des gens qui vous parlent de business, qui vous parlent d'endroits où habiter, j'ai pas encore mon mazal. Mais en fin de compte, le mazal, il est autour de nous, mais il faut simplement ouvrir les yeux pour pouvoir le réaliser. Et c'est ça, en fin de compte, cette paracha, c'est réalisons déjà ce que nous avons. C'est tellement important pour nous, pour réaliser le tov, mais en même temps, pour pouvoir construire. Construisons sur ce qui est bon. Il y a un mashal pour comprendre cette idée-là. Le mashal, c'est l'histoire d'un homme qui a entendu, qui cherchait toujours son mazal. Il se plaignait, je trouve pas mon mazal, je suis toujours pas marié, j'ai pas de parnassa, je suis pas bien là où j'habite. Toujours en train de se plaindre. Un jour, quelqu'un lui a dit, écoute, arrête de te plaindre, traverse le désert et au bout de 3 jours, tu verras un ruisseau. Quand tu boiras de cette eau-là, ce que tu demanderas se réalisera. Et la honte de ce ruisseau-là, te dira où est ton mazal. Formidable. Il se prépare, il part. Sur la route, il rencontre un lion à moitié mort. Le lion lui dit où tu vas? Il lui dit je vais vers un ruisseau où quand on boit de cette eau-là, il nous dit notre mazal. Alors le lion lui dit est-ce que tu peux lui demander quel va être mon mazal pour savoir si je vais m'en sortir ou pas. Il dit je te promets que je le ferai et en revenant je te donnerai la réponse. Il continue, il voit un arbre qui est complètement asséché et l'arbre lui dit tu vas où? Et il lui dit la même chose. Il lui dit je t'en supplie, demande à cette source quel sera mon futur. Il dit je te promets que quand je reviendrai, je te dirai. Il continue et là il voit une princesse, une femme attachée
et donc emprisonnée, et donc caché par des brigands, et il lui dit mais qui tu es? Il lui dit je suis une princesse, on m'a kidnappé, on m'amène ici tous les soirs à manger, dans la journée je suis seul, et il dit toi tu vas où? Il dit moi je vais vers une source. Il dit est-ce que tu peux demander à cette source-là de savoir qu'est-ce qui va m'arriver? Et là aussi il lui promet de lui rendre compte de ce qu'il aura entendu. Il continue à marcher, et là, il arrive vers cette source-là, et il dit, bon, avant de commencer par moi, je vais d'abord commencer par mes invités. Il dit, voilà, j'ai rencontré un lion, quelle est sa guérison? Et il dit, ce lion-là guérira le jour où il mangera un idiot. Très bien. Ensuite, il dit, voilà, j'ai vu un arbre. Alors il dit, oui, c'est normal, il faut creuser sous cet arbre. Sous cet arbre se trouve un très grand trésor. Le jour où on extraira le trésor de la terre, eh bien l'arbre pourra reprendre ses racines et retrouvera ses fruits. Enfin, il dit, j'ai trouvé une jeune fille qui était donc emprisonnée. Il dit, oui, c'est simple, celui qui la libérera, la prendra avec elle parce que les brigands ne viennent que la nuit. Il faut aller le matin, la libérer, partir avec elle, et celui qui la libérera se mariera avec elle et deviendra un prince. Et alors il prend à ce moment-là de l'eau et il dit, et moi? Il dit, mais tout est dit, pour toi tout est dit. Alors il dit, c'est pas gentil, et comme on peut demander qu'une seule fois, il comprend pas. Alors il réfléchit, en attendant il marche, il rencontre la princesse, il lui dit alors, voilà ce qu'elle dit, je vais te libérer, et sache que le premier homme que tu rencontreras sera ton mari. Donc il apprend avec lui, ensuite il arrive vers l'arbre, il dit attends, je vais t'aider, il y a ici un trésor, et donc il creuse, il prend ce trésor, et l'arbre lui dit mais tu m'as libéré, que ce trésor t'appartienne, prends-le, il est pour toi. Et il dit non, moi on m'a dit que tout a été dit, donc il faut que je vais trouver mon mazal ailleurs, t'inquiète pas, etc. Et donc la jeune fille lui dit mais tu veux pas prendre ça? Et il dit mais si tu prends pas ça, alors est-ce que tu veux pas te marier avec moi? Tu m'as libéré. Il dit non, moi j'attends que mon mazal arrive. Donc il continue, il voit le lion, et là il dit au lion, écoute, voilà, il faut que tu manges un idiot. Le jour où tu mangeras un idiot, tu guériras. Il dit mais qui me dit que tu as raison? Alors il lui raconte. Il lui dit voilà, j'ai rencontré la jeune fille, je l'ai libérée. Et l'arbre, j'ai truc. Et il dit est-ce que tu vas te marier avec la jeune fille? Il lui dit non parce que je cherche mon mazal. Il dit est-ce que tu vas prendre le trésor? Il dit non parce que je pense que mon mazal doit arriver ailleurs et que tout m'a été dit, donc j'attends que les choses arrivent. Alors il lui dit je pense que c'est moi qui vais te manger parce que le plus grand des idiots c'est toi. En fin de compte, ce que Machal nous raconte, c'est exactement ça. En fait, on est toujours en train de chercher ce qui est en face de nous. Parfois, on rencontre ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, et on pense que le bonheur est ailleurs. Alors essayons d'ouvrir nos yeux pour voir et réaliser le bonheur de notre quotidien, et surtout, essayer de chercher où est le tov, où est le bon, où est le beau, où est l'agréable, et ainsi, on sera toujours avec le sourire